Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman africain que j'ai eu la chance de lire. Ce roman se nomme Amis ennemis. Cette histoire parle de l'Algérie maintenant et de celle il y a 60 ans. L'autrice est Martine Romano. Elle est née en 1952 au Maroc et a grandi en Afrique du Nord. Amis ennemis est son quatrième roman. Maintenant, je vais vous parler du résumé de l'histoire d'Amis ennemis. C'est l'histoire d'Ouria qui voit sa jeune fille, Souad, devenir amoureuse de Jamel, un jeune journaliste. Celui-ci a un contact en France dont il lui fait un rapport. Mais plusieurs choses se bousculent. Jamel se fait arrêter par les forces de l'ordre, qui abusent de leur pouvoir. Il reçoit une menace de mort. Et il décide d'aller habiter chez sa belle-mère pour finalement que Abdel, la personne qui l'a pris sur son aile, se fasse assassiner. Avec tout ce qui se passe et les attentats qui recommencent, Ouria n'a que des mauvais souvenirs de cette guerre qui l'a séparée de sa meilleure amie, Émilie, quand elle n'avait que 10 ans. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième partie. En ce 14 janvier 1962, la guerre d'indépendance d'Algérie commence. Pourtant, même avec la recommandation des parents d'arrêter de se voir, Émilie, une Française, et Ouria, une Algérienne, continuent à se voir. Cette guerre créera quelques disputes, mais les deux amis resteront ensemble. L'école fermera, une bombe explosera dans leur immeuble car Émilie et Ouria habitent le même immeuble et quelqu'un sera abattu devant la mère d'Émilie. Les enfants qui ne comprennent pas la guerre resteront amis même après le départ d'Émilie vers la France. Maintenant, je vais vous parler des lieux. Le premier lieu est une salle de rédaction d'un quotidien national à Alger. Les quotidiens en Algérie sont des espaces où plusieurs journalistes travaillent pour l'avancement du journal. C'est des espaces ouverts et il y a des ordinateurs dans certains. En fait, la salle de rédaction est celle où travaille Jamel. Là-bas, ils discutent pour faire avancer les articles et c'est là-bas qu'ils verraient pour la dernière fois Jamel avant qu'ils se fassent tuer. Le deuxième lieu est un immeuble à Alger, mais plus précisément l'immeuble d'Émilie et d'Ouria. Les immeubles en Algérie sont de grandes bâtisses comme ici, où plusieurs personnes habitent chacun dans leur appartement. Dans l'immeuble d'Émilie et Ouria, une bombe explose à l'autre extrémité. C'est aussi là qu'habitent Émilie et Ouria, et où elle parle avec ses parents et parle avec Ouria. C'est aussi là que chaque matin, Émilie va chercher Ouria. Le troisième lieu, bien que plus général, est le plus important. Ce lieu est Alger. Alger est la capitale de l'Algérie. C'est la ville la plus peuplée de l'Algérie avec ses 4,4 millions d'habitants. Alger, c'est le centre de l'histoire, là où se passe toute l'histoire, là où se passent des choses horribles, comme des choses bien, comme la raconte de Souad et Jamel. Maintenant, je vais vous parler des choses qui sont différentes d'ici à là-bas. En fait, je vais vous parler de mon journal culturel. Le premier élément de mon journal culturel est le Charks Mimsakor, ou c'est appelé corne de gazelle. C'est une pâtisserie algérienne qui est en forme de croissant. C'est un dessert traditionnel. Dans le roman, c'est servi à Souad et Jamel par Ouria pour le dessert qu'ils passent ensemble pendant que Jamel est invité par Souad à manger. Mon deuxième lieu de mon journal culturel est l'Atlas saharien. L'Atlas saharien est une chaîne de montagnes en Afrique du Nord, surtout en Algérie. Son plus haut point est à 2328 mètres d'altitude. En fait, l'Atlas saharien, dans le texte, il en parle pour des cours de géographie, quand Ouria et Émilie n'avaient que 10 ans. Mon troisième élément de mon journal culturel est le bourriquot. Le bourriquot est un générique pour désigner une espèce d'âne de petite taille que l'on trouve en Afrique du Sud. Dans le texte, le bourriquot attendait au sonde, un marché typiquement oriental, leurs mains avec des paniers en attendant qu'ils reviennent de faire l'épicerie. Le quatrième élément de mon journal culturel est un végétal qui ne se trouve pas seulement en Afrique. C'est le bambou. Le bambou appartient à la famille Graminées, comme le maïs, le blé et le gazon. Il existe 1200 espèces de bambou réparties surtout en Asie. Émilie et son grand-père étaient allés au jardin d'essai et s'étaient promenés dans l'allée des bambous, où est-ce qu'il y avait plein de bambous un peu partout. Le dernier élément culturel, et non le moindre, de mon journal culturel est une expression, un surnom. Ce surnom est Pied Noir. Les Pieds Noirs est un surnom qui désigne les Français nés en Algérie qui sont revenus en France à cause de l'indépendance. En fait, les Pieds Noirs étaient la façon que les autres traitaient Émilie après son retour d'Algérie en bateau. Pour finir, je conseille ce livre car il montre que
les humains ne sont pas parfaits et j'ai été très triste pendant ma lecture car toutes ces choses qui se passent pourraient un jour ou l'autre anéantir notre planète et ces choses très tristes pourraient nous arriver à nous aussi, mais nous sommes très chanceux. J'espère que je vous en ai appris plus sur l'Afrique et que vous aimerez lire ce livre. Merci de m'avoir écouté.